Et bonjour les petits loups et les petites louves, comment allez-vous? Bien, ça va? Il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas d'épidémie, il paraît que le virus n'existe pas, il en paraît des choses sur cette planète, il en paraît tellement, il paraît que les complotistes sont mythos, que les chemtrails ça n'existe pas, que ça fait 20 ans que moi je suis un mytho, que je vous raconte n'importe quoi avec les chemtrails, car j'ai commencé à en parler en 2001 des chemtrails, moi. J'ai aussi dit que le vaccin contre l'hépatite B, en 1998, je disais ça, pouvait inoculer ou en tout cas déclencher une sclérose en plaques chez certaines personnes. J'en disais des conneries en 98 déjà. Hein, et moultes activités champestres, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une pandémie, pareil. Alors, c'est vrai qu'une pandémie, je ne sais pas quel est le seuil qui définit si un virus est pandémique, si c'est une crise sanitaire pandémique mondiale ou pas. Je ne sais pas quels sont les critères pour définir s'il y a une pandémie mondiale. Mais il n'y a pas d'épidémie. Bon, il n'y a plus rien, il paraît. Et il paraît même qu'il n'y a jamais rien eu. Ceux qui sont morts dans les EHPAD, se sont appelés au téléphone, ils ont dit on se synchronise, dans 2 jours on est tous morts. 3, 2, 1, ils ont raccroché, ils sont morts. C'est un hasard. Les 15 000 morts des EHPAD, c'est pas du tout, il n'y a pas eu d'épidémie. Non, il n'y a pas eu d'épidémie. Le vétérinaire de ma sœur, par exemple, qui lui a été mis sous coma artificiel, c'était pas du tout le Covid. Non. Le mari et la fille de mon cousin, pardon, je dis n'importe quoi. La femme et la fille de mon petit cousin qui nous regardent, vous savez, qui fait les deepfakes avec le visage de Karim Ben Abdelkader sur des films, tout ça, mon petit cousin. Sa femme et sa fille ont été. Sa femme est interne, hein, elle est infirmière en hôpital. Ils ont attrapé le Covid. Hein. Par ça, il n'y a pas de Covid, non. Alors, ça, c'est pour tous ceux qui vous disent qu'il n'y a rien du tout. Alors, la théorie du complot, il y a plusieurs degrés. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a rien, que la Terre est plate, qu'il n'y a pas de virus, que les virus, de toute façon, ça n'a jamais posé de problème, qu'il n'y a jamais eu vraiment de pandémie sur la Terre. La peste, le choléra, la grippe espagnole, tout ça, c'est de la bagarre. Hein, qui vous disent que la NASA n'a jamais envoyé un satellite dans l'espace, que c'est pas grâce aux satellites dans l'espace qu'on peut se téléphoner avec nos petits portables. Ouais, il y a plusieurs degrés de conspirationnistes. Puis il y a ceux qui restent un petit peu les pieds sur terre, à la base, tu vois, à Houston. Allô la base? Oui, il y a ceux qui sont restés sur terre quand même, hein, et qui vous disent si. Ils fabriquent des virus en laboratoire. J'en ai déjà fait la démonstration, puisque dans la vidéo précédente, je ne parle pas du live, je parle de la vidéo précédente, j'ai passé un extrait de l'émission de Bonaldi, où une généticienne vous explique que le virus le plus dangereux qu'ils aient manipulé est le virus de la grippe, qui est un virus extrêmement dangereux, un dérivé de la grippe aviaire, qui ne peut pas se transmettre à l'homme, mais qu'ils ont rendu transmissible à l'homme. Hein. Et il y a des virus extrêmement dangereux qui sont créés génétiquement en laboratoire, et le Covid-19 en est un. Au laboratoire de Wuhan, je fais une petite rétrospective, au laboratoire de Wuhan qui a été inauguré par le mari de Agnès Buzyn, et par l'autre laboratoire de Wuhan, sponsorisé par George Soros, à l'adresse 666, je ne sais plus quelle rue, qui est une réalité et vérifiable. Et donc Soros qui marche main dans la main avec le laboratoire Gilead, financé par BlackRock, et Draghi, Mario Draghi, BFM TV. Et bien entendu, Bill Gates derrière. Donc tout ceci est vérifiable, et bien entendu, tout ceci est la réalité. Malheureusement, c'est la vérité. Hein. Bon. Je préférais vous dire que je me suis planté et que je dis n'importe quoi, mais non. Dommage. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors hier, je rencontre un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je vous rappelle que je suis à Marrakech, hein, mais au Maroc. On est en état d'urgence sanitaire. Les regroupements publics sont désormais interdits car il y a une explosion des cas de Covid. Rien que sur Marrakech, on est à 1500 cas par jour alors qu'on n'était plus qu'à 50. On est de nouveau à 1500 cas par jour, 5 décès. On a dépassé désormais le cap des 500 décès sur tout le territoire, alors qu'on était à 230 pendant le pic épidémique, à la fin du pic épidémique européen. Nous, on était à 230 morts ici. Là, on vient de dépasser les 530. Je peux vous dire qu'il y a du Covid, il y a un retour épidémique,
Pandémique, je ne sais pas, mais épidémique, c'est certain. Et mon ami, que j'ai croisé hier, me dit, je viens de perdre mon beau-père du Covid. Toute sa famille l'a attrapé. Et au même moment où je rencontre mon pote, je rencontre un autre copain qui tient une maison d'hôte avec piscine, etc., qui m'a dit, on doit fermer, les piscines doivent fermer. Interdit d'aller dans les piscines, il fait 40 degrés à Londres, c'est 45, mais on ne peut même pas aller à la piscine. Elles sont fermées, les piscines des maisons d'hôtes, parce qu'ils ne veulent pas de regroupement public. Bien entendu, masque obligatoire, gel obligatoire, gel hydroalcoolique dans tous les commerces, etc. Ça, c'est la base. Ici, tout le monde a son masque, dans la rue, tout le monde. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, on a dû fermer la maison d'hôtes parce qu'ils sont sur une route un petit peu éloignée de Marrakech, hein, et dans tous les villages autour, partout, dans la campagne, tout le monde a le Covid. Voilà, donc là, on n'est pas sur une campagne de désinformation BFM TV. Là, je vous parle de la réalité du terrain, là où j'habite. Alors, mon ami qui a perdu son beau-père me dit, il est mort du Covid, 75 ans, mais il était diabétique à haut degré. Et donc, il m'a confirmé exactement ce que je vous dis. Le Covid n'est qu'une grippe pour ceux qui sont en bonne santé, mais il tue les gens en faiblesse, les gens malades, et les vieux qui n'ont plus assez d'énergie vitale pour se défendre. Donc, il n'est pas mortel pour tous, mais il l'est pour certains, comme la grippe d'ailleurs. La grippe aussi est mortelle pour certains, sinon on ne vaccinerait pas les vieux, enfin, on ne leur ferait pas croire que le vaccin va les sauver. Et donc c'est pas à prendre à la légère cette histoire. C'est vraiment un virus, il existe, il est là. Même en France, ma thérapeute qui est rentrée en France m'a dit que ça y est, elle commence à tester des patients qui ont le Covid, elle n'en avait jamais eu jusqu'à maintenant, maintenant elle en a. Donc oui, le Covid, le coronavirus, je préfère utiliser le coronavirus, s'installe dans nos vies. Et il faut vous attendre à la rentrée, hein, parce qu'on vous remette en urgence sanitaire, est-ce qu'on vous reconfine? Peut-être pas comme avant, parce que voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les frontières du Maroc sont à nouveau fermées. Et enfin, elles n'étaient pas ouvertes, remarquez. Mais les avions qui faisaient quelques liaisons, etc., c'est terminé. Nous, on est fermés jusqu'au 10 septembre. Voilà. Et je ne vous cache pas l'inquiétude des Marrakechis, l'inquiétude des Marocains en général, parce que c'est une catastrophe économique. Catastrophe économique. Hein. La place de Mefna, qui est classée patrimoine de l'UNESCO, et les souks de Marrakech, que tout le monde connaît, je pense, risquent de mettre aux 3/4 la clé sous la porte, même quand ça va rouvrir. C'est une catastrophe. Hein. Et ceux qui vous font faire des tours en calèche vendent leurs chevaux, alors où je vous parle, 150 $ chevaux, 150 € un cheval pour nourrir la famille. On est dans une catastrophe. Je ne parle pas de mes amis qui tiennent des maisons d'hôtes et qui vont repartir une main devant, une main derrière. Hein. Là, c'est fini. Là. Le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, à 90%, c'est mort pour 3 ans. Hein. Voilà. Donc, tous ceux qui me disent c'est pas une réalité, c'est pas vrai, c'est du pipeau, ne portons pas de masque. Oui, ok, faites ce que vous voulez, les gars. Si vous considérez que votre combat aujourd'hui, c'est ne pas porter le masque, parce que c'est votre façon de vous rebeller contre ce système. Moi, je comprends ce fanatisme anti-masque, je le comprends très bien. Vous avez choisi un emblème pour refuser la dictature mondiale. Et cette dictature mondiale, pour vous, c'est le masque. Très bien, vous le refusez, très bien, c'est votre problème. Moi, je m'en fous, je comprends très bien. Tout comme les gilets jaunes ont dit, nous, on met un gilet jaune. C'est notre façon de dire non, c'est notre gilet jaune, on y tient. On se fait tirer dans la gueule, mais on y tient. Par contre, on se fait tirer dans la gueule sans réagir. C'est pareil que de refuser le masque, mais de ne pas voir tout ce qu'il y a derrière. Et tout ce qu'il y a derrière, on va le développer. Voilà. Alors, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour témoigner de ce qui se passe, vraiment. Hein, voilà. Parce que là, c'est des gens que je connais, du coup. Donc on ne peut pas dire, ouais, mais Jim, c'est des chiffres. Non, il n'y a pas que ça. Non, il y a de la réalité du terrain. Par contre, le nombre de morts, rien qu'à Marrakech, puisqu'il y a un cimetière dédié à ça, et dans le cimetière, un espace dédié aux morts du Covid. Hein. On en est à 110 tombes depuis le mois de mars. Pour 110 tombes, on vient de tuer l'économie d'une ville sur 3 ans. Je plaisante pas, c'est la vérité. Hein. Maintenant, le but du jeu de ce Covid, effectivement, je sais très bien qu'on met l'accent sur la peur, puisque, je viens de le dire, hein, 110 décès, les retombées qu'il y a derrière, sociales, économiques, sont terribles pour 110 victimes. Alors, c'est pas à négliger, 110 victimes, mais c'est pas un chiffre, on est très très loin des 50 millions de morts de la grippe espagnole, quand même. Même sur le monde entier, on n'est pas à 1 million de morts du Covid. Hein. Bon, c'est pour ça que je dis,
on ne peut pas être là ou là, il faut essayer de comprendre. Il y a des gouvernements qui ont peur que ça s'amplifie et qu'on arrive à une vraie catastrophe, comme au Maroc, ils ont peur. Et puis il y a des gouvernements qui allient la chèvre et le chou un jour en vous disant qu'il ne faut pas porter des masques, si vous en achetez, vous allez en prison, puis qu'après, si vous n'en avez pas, on vous met en prison. Ça, c'est la France, hein, n'importe quoi. Et puis vous êtes là, un coup je vais là, un coup je vais là. Non, non, restez centrés, les gars, restez centrés. Il y a un virus épidémique, transmissible, qui peut, si vous avez des problèmes pulmonaires, cardiaques, d'asthme, même de diabète, qui peuvent littéralement vous terrasser. Hein, voilà, donc, faut pas déconner. Après, vous faites comme vous voulez. Les mesures sanitaires, vous êtes assez grand pour savoir ce qu'il faut faire. Bien sûr, le but du jeu est de rendre dangereux, de vous faire croire à tout le monde que c'est extrêmement dangereux, afin ensuite, derrière, de pouvoir vous faire accepter les traitements qui arrivent. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de traitement. Alors, primo, les Russes ont sorti un traitement qui s'appelle, non pas le Remdesivir, mais je ne me rappelle plus du nom, mais je vais vous montrer la photo. Ils ont sorti un traitement déjà, qui fonctionne, les Russes. Bon, hydroxychloroquine, azithromycine, on sait que ça fonctionne, mais pas à 100%, hein, sinon il n'y aurait pas de mort au Maroc. Hein. Ça marche pas à 100%. Voilà. Maintenant, le vaccin russe. Je ne vais pas y revenir pendant 3 plombes. Je vous ai dit, puisque les Russes ont déjà sorti un vaccin, c'est qu'ils font partie du système. Bon, je me suis fait sauter à la gorge par certains qui m'ont dit « touche pas à Poutine ». Tu sais, avant on avait « touche pas à mon pote », maintenant on a « touche pas à Poutine ». Touche pas à Poutine et touche pas à mon Trump. Moi, je touche pas mon cul aussi, parce qu'il y a QAnon aussi. Touche pas mon cul, touche pas mon Trump, touche pas mon Poutine. Ça c'est le nouveau fanatisme, ça. Ce sont nos sauveurs. Poutine, Trump et QAnon, c'est nos sauveurs. Alors il faut pas y toucher, Jim. Parce que c'est sacré, c'est comme Jésus, hein, c'est un super Jésus. Il faut pas toucher à nos idoles, c'est eux qui vont nous sauver la vie. Nous, on va rien faire, on va attendre qu'ils nous sauvent. Hein, bon, alors tous ceux qui pensent comme ça, vous pensez comme des gamins de 8 ans. Hein, je vous le dis, personne ne vous sauvera. Ni Trump, ni Poutine, ni Jésus, ni QAnon. Personne. Il n'y a que vous qui vous sauverez. C'est vous et éventuellement vos prochains. Si tout le monde se réveille, il y a peut-être une chance. Si vous êtes capable de refuser le masque en masse, vous êtes capable de refuser le vaccin en masse. Alors on verra. Maintenant, ce que j'ai à dire sur ce vaccin russe, je vous ai dit, s'ils l'ont déjà mis au point et qu'il est déjà injectable, je crois, au mois de septembre, chez les personnes âgées, ils vont commencer, c'est qu'ils l'ont fait depuis longtemps. Bon, on m'a dit, personne n'a relevé cette remarque que je fais. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est « touche pas mon Poutine ». T'es un vilain Jim. Moi, je te suivais avant, mais là, je te suis plus. Parce que t'as osé critiquer mon petit Poutine. Ah bah, je me fous de votre gueule, clairement. C'est comme quand je critique Trump. T'as pas le droit. Ça, c'est pas le tâche. T'as pas le droit de traverser la ligne, là. C'est comme une Marine Le Pen, maintenant. C'est quand tu critiques Le Pen. Non, faut pas toucher. Voilà. On en est là. Alors, j'ai osé critiquer Poutine. Bah oui. On m'a dit, t'as rien compris. Poutine, il a fait exprès pour faire un bras d'honneur à Bill Gates. C'est pour dire que, bah voilà, eux, ils ont déjà un vaccin qui marche et qui n'a pas d'effet secondaire. Alors, bah du coup, l'oligarchie, bah, ils pourront pas nous mettre leur vaccin pourri, parce que lui, il y en a un qui est bien. Ouais, sauf que, on va y revenir. Il y en a, et peut-être qu'il a fait ça, effectivement, pour prendre de vitesse. Je pense que, de toute façon, vous savez, il y a 100 laboratoires et plusieurs pays du monde qui sont en train de se tirer la bourre pour savoir qui va pouvoir prendre une part du gâteau de l'énorme vente des vaccins, puisque c'est 7 milliards de doses qui vont être émises et réinjectables au moins 2 fois, puisqu'il faut au moins 2 injections, nous dit Bill Gates, pour que ça soit efficace. D'ailleurs, les Russes le disent aussi. Donc ça fait 7 milliards fois 2. Je vous laisse imaginer un petit peu les profits qu'il y a à faire. Donc ils se tirent la bourre, mais ils font tous partie du gâteau. C'est ça que je vous explique, moi. J'ai absolument rien contre Poutine. Je vous explique simplement. Maintenant, je vais revenir sur le fond du sujet. Je vous ai dit, peut-être qu'il y a une stratégie poutinesque de coiffer au poteau Bill Gates et ses potes, sûrement, parce que je pense qu'ils ne peuvent vraiment pas s'encadrer. Hein. Mais sur le fond, c'est la même chose, ils servent le nouvel ordre mondial. Ben oui. Alors peut-être pas le même, mais c'est quand même le... Pourquoi? Parce que pour faire un vaccin qui est prêt en septembre, alors qu'on en parle depuis le mois de mars du Covid, ça veut dire qu'ils auraient fait un vaccin. En plus, ils disent avoir vacciné les élites milliardaires en avril. Ça veut dire que, allez, admettons qu'ils soient au courant depuis novembre, depuis que ça a commencé en Chine, novembre, décembre, janvier, février, donc en 4 mois, ils ont réussi à faire un vaccin, allez, mars, en 5 mois, ils ont fait un vaccin qui fonctionne, qui n'a pas d'effet secondaire, ils ont pu le vérifier,
parce qu'il faut du recul pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pas sur un mois qu'on le voit, c'est sur 10 ans normalement. Et ils ont fait tout ça en 5 mois, et en avril, ils ont dit, allez, on prend les meilleurs d'entre nous, et on les vaccine parce que c'est eux qui le méritent. Et vous, vous avalez ça. Et vous, vous me dites, mais non, Jim, voyons, Poutine ne fait pas partie du système. La Russie non plus, ils sont complètement détachés. Oui, c'est bien le Gervita. Hein? Je vous conseille de remplacer le Gervita par de la très bonne curcumine, de la très bonne phycocyanine, de la très bonne spiruline, je vais vous en parler à la fin. Et donc, je suis tombé comme par hasard, avec mon nez de fouine, sur un article qui va dans mon sens, puisque la vérité semble s'attacher à moi, sans vouloir me vanter. Je tombe sur un article qui est sur le site L'échelle de Jacob. Alors je vais mettre directement le lien de cet article en dessous de cette vidéo, pour que vous puissiez y aller directement. Voilà. Un article d'opinion publique, un article d'opinion, explique l'histoire derrière la création du vaccin russe contre le Covid-19. Alors je vous passe les détails. Mais cet article d'opinion nous explique le vaccin russe Sputnik 5 ou Sputnik V, parce que c'est la lettre V, la lettre 5 ou le chiffre 5 romain, la lettre V comme vaccin, est devenu le premier enregistré au monde. Hein, d'accord? Donc c'est vrai que les Russes, il ne faut pas les prendre pour des cons, ils ont toujours été à l'avant-garde de la vaccination, hein, pour ceux qui ne croient pas. Voilà. Malheureusement, alors, donc, comment utilisent, quelle est leur technique? Ils ont une technique différente. Hein. Voilà, ils travaillent sur les vecteurs adénoviraux, etc., ce qui accélère la création de nouveaux vaccins en modifiant le vecteur porteur initial avec du matériel génétique provenant de nouveaux virus émergents. Mais ça veut dire qu'ils les ont, les nouveaux virus émergents. Tu peux pas faire un vaccin, même avec une super technologie rapide, si tu n'as pas le virus entre les pattes. Or, je rappelle qu'en novembre, personne ne savait d'où venait ce virus, soi-disant. Il venait du trou du cul d'un pangolin qui s'était fait sodomiser par une chauve-souris. Vous vous rappelez? Après, certains disaient non, c'est pas vrai, il se serait évadé dans le laboratoire de Wuhan. Bon, c'est déjà un peu plus plausible. D'ailleurs, le pangolin, on n'en parle plus d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'il est devenu, le pauvre pangolin. Hein. Donc, ça veut dire que les Russes, en novembre, ils ont réussi à choper le virus quelque part. Putain, on l'a attrapé, les mecs. On a chopé la chauve-souris. Et ils ont fait un vaccin en 5 mois. Inoculable en premier dans les élites. Si vous trouvez que ça, c'est logique, si vous trouvez que c'est crédible, moi, je dis que vous êtes bon pour aller bosser chez BFM TV. Comme journaliste. Vous êtes bon, vous êtes bon. Vous êtes systémo-compatible. Voilà. C'est comme ceux qui avalent qu'on peut brûler une cathédrale avec un mégot. C'est pareil, c'est du même acabit. Hein? Alors, les adénovirus humains comptent parmi les plus simples à créer de cette façon, disent-ils. Très bien, très bien. Moi, je dis très bien. Sauf que dans l'article en question, dont je vous mets le lien, les recherches les plus récentes, écoutez bien, indiquent également que 2 injections du vaccin sont nécessaires pour créer une immunité à long terme. Ah, à long terme. Et ça, attendez, ouvrez bien vos esgourdes, depuis 2015, les chercheurs russes travaillent sur une approche à 2 vecteurs, d'où vient justement l'idée d'utiliser 2 types de vecteurs adénoviraux, le AD5 et le AD26, pour le développement du vaccin contre le Covid-19. En 2015, je répète, ils travaillent à une approche à 2 vecteurs pour le développement du vaccin contre le Covid-19. Je répète, ils travaillent sur le développement d'un vaccin contre le Covid-19 depuis 2015. Est-ce que j'ai besoin de le répéter en criant fort? Depuis 2015, les Russes travaillent sur un vaccin contre le Covid-19. 2015! Ça fait 5 ans! Et là, bien sûr, j'ai envie d'allumer un cigare, et de me la péter, et de dire « J'aborde qu'un plan se déroule sans accroc ». Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai raison, les gars. La Russie fait partie du complot mondial. Elle a le virus Covid-19 entre les pattes depuis 2015. Année où, rappelez-vous de cette petite émission à la télévision italienne, le mec avait dit qu'on était en train de développer un super virus dans des laboratoires en Chine. Souvenez-vous de ça. Et donc voilà, les Russes marchent main dans la main avec le système mondial, l'OMS, la Chine, etc., etc. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire, la preuve est de toute façon devant vos yeux, puisque vous avez le vaccin là, on vous le tend. Si ce vaccin est prêt,
c'est la preuve qu'il y a des armes de destruction massive, vous voyez, comme disait Powell. Ça, c'est la preuve, non pas qu'ils ont fait un vaccin en 3 mois, mais qu'ils l'ont depuis 5 ans. Donc, ils savent très bien que cette pandémie mondiale, pseudo-pandémie mondiale, nous a été balancée sur la gueule, et les Russes étaient parfaitement au courant. Pas que, bien sûr, pas que tout le monde. Tous les dirigeants du monde sont au courant. Enfin, tous ceux qui sont dans les petits papiers, ceux qui sortent des Bilderberg et qui sont des agents. Pas les présidents qui ont été élus dans les petits pays à la démocratique. Non, 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 les pays corrompus. Hein, Macron, tout ça. Alors, on va développer cette histoire. Parce que fatalement, c'est décevant pour les pro-Poutine, dont j'étais. Mais il faut le savoir laisser tomber son fanatisme, savoir laisser tomber son idéalisme pour adhérer au réalisme. Le réel est que la Russie a développé un vaccin avant tout le monde et qu'ils y travaillaient depuis 2015. Point final. Merci, vous pouvez baisser le rideau. Hein, la loi de l'obligation vaccinale arrive en Europe. Alors, ça va être partout dans le monde. Ils sont en train de préparer le changement des textes, des lois, etc., et même des constitutions des pays. Parce qu'ils disent, ils vont vous dire, non, il va y avoir très probablement, comme au Maroc, une recrudescence de Covid bientôt, et vous allez être mis de nouveau en urgence sanitaire, puis de nouveau éventuellement en reconfinement partiel peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous serez remis en quarantaine, et là on va vous dire non, là c'est plus possible, ça tue l'économie mondiale, on va tous crever, donc le vaccin on l'a, bon bah tant pis si on modifie la constitution, mais on va le rendre obligatoire. Hein. Et là les gens vont faire, oui s'il vous plaît, hein, parce que maintenant, vous savez que justement là où j'étais, où j'ai rencontré les 2 amis dont je vous ai parlé hier, il y en a, et même avant-hier, parce que je rencontre pas mal de gens en ce moment, à 90%, tous ceux à qui on parle qu'il y a un vaccin qui arrive, ils ont tous répondu « Ouais, bah, il serait temps, hein, parce que comme ça on prend une vie normale, hein, il serait temps qu'ils nous trouvent un truc. Hein. » On en est là. Hein. On en est là. Hein. Moi je fais des sondages à proximité, moi j'ai pas besoin de voir les sondages BFM TV. Je sais que les gens attendent le vaccin. Voilà. Pas tous, pas vous, mais je sais que les gens l'attendent. Voilà, donc ils sont en train de modifier les constitutions pour pouvoir vous passer la loi de vaccination vaccinale obligatoire. Voilà. Alors, tout ce fatras d'informations immondes, hein, puisque vous me dites t'es anxiogène, Jim, ben, je sais que je suis anxiogène puisque je vous dis la vérité. Et que la vérité, elle est, aujourd'hui, anxiogène. La vérité anxiogène est que des rapports sont en train de sortir sur l'hydroxychloroquine. Alors, c'est bizarre parce que personne ne s'est jamais intéressé à ce médicament pendant 60 ans, mais là, en ce moment, tout le monde s'y intéresse. Mais bon, c'est vrai que cette hydroxychloroquine qui nous a été vendue par le professeur Raoult comme le remède miracle, et comme pas mal de pays d'ailleurs aussi, d'ailleurs moi-même je l'ai relayé, hein, j'ai dit ça a l'air d'être super, c'est génial ce truc, on a presque tous envie d'essayer, tu sais. Bon, bah, il s'avère que d'après certaines études, l'hydroxychloroquine stérilise les hommes, diminue la taille de leurs testicules et bien entendu la qualité de leur sperme. Vous pouvez trouver cette information en cherchant tout simplement sur Google hydroxychloroquine ou même chloroquine rend stérile. Vous trouverez des tas d'articles. C'est nouveau, ça vient de sortir. Hein. Alors vous allez me dire, mais si ça rendait stérile, l'Afrique, les Africains n'auraient plus d'enfants, ils ne pourraient plus faire de gosses. Oui, mais n'oubliez pas que tous les Africains ne prennent pas de la chloroquine du matin au soir dans la l'année. Les crises de palu, ça leur arrive une fois ou deux dans l'année, pour ceux qui ont eu des crises de palu, mais pas tous les Africains. Hein. Voilà, donc... Hein. La stratégie de faire peur pour proposer des solutions que tout le monde va accepter, alors que ce sont des solutions non pas miracles, mais des solutions de merde. C'est la stratégie du système. Et là, je vous renvoie à cette vidéo, dont je mets le lien sous cette vidéo-là. La vidéo de Serge Monast, qui, sur son livre L'Aurore Rouge. Moi, je vous renvoie, voilà le lien de cette chaîne où j'ai trouvé la vidéo en question. L'Aurore Rouge, qui est un livre écrit en 1985 par Serge Monast, la suite du protocole de Toronto, hein, et qui explique en plusieurs points le but non avoué du système depuis des décennies. Hein. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous énumérer tous les points, mais il y en a un qui m'a fait tilter, et je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Avant de vous en parler... dans tous les points qui sont exposés par le livre de Serge Monast, par rapport à l'oligarchie, par rapport à cette élite satanique qui mène le monde aujourd'hui par la peur et dans le mensonge,
Ils utilisent les armes climatiques. Ils prônent l'utilisation dans le futur des armes climatiques. C'est-à-dire qu'à l'époque où Serge Monast avait écrit ce livre, il n'était pas question encore de réalité du terrain. Il n'y avait pas encore d'armes climatiques. Il n'y avait pas encore d'armes électromagnétiques. Il n'y avait pas encore de perturbateurs endocriniens. Tout ça n'était que dans les plans du système. C'est-à-dire que dans l'avenir, ils savaient qu'ils mettraient un jour au point ces technologies-là. Bien entendu, des technologies qui nous ont fait passer, nous, les complotistes, pour des décérébrés mentaux, pour des débiles, des paranoïaques, hein, prêts à nous enfermer dans des asiles psychiatriques, parce qu'on a dit qu'ils faisaient des épandages au-dessus de nos têtes, et que pendant 20 ans, on nous a dit qu'on était des tarés. Aujourd'hui, c'est avoué. Aujourd'hui, c'est avoué. Hein. La Chine vient de confirmer son programme de géo-ingénierie à 9 milliards de dollars annuels. Non mais vous entendez bien ce que je dis. Voilà, aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui l'avouent. Oui, nous essayons de modifier le climat mondial. Alors ça fait partie des points du livre de l'Aurore rouge de Serge Monast, puisque c'est écrit, nous allons modifier les climats pour créer les famines et déplacer les denrées alimentaires, les récoltes, afin que nous puissions en prendre le contrôle, les modifier génétiquement pour que les gens tombent malades, soient affaiblis sur le plan immunitaire. Tout ceci est prévu dans le plan de l'oligarchie. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, mais c'est confirmé dans ce livre, et ça se confirme sur le terrain aujourd'hui, avec l'emprise de Monsanto sur les OGM, etc., etc. Tout le monde doit faire ses petites recherches pour ceux qui ne sont pas au courant. Et donc, dans ce bouquin, tout est écrit. Hein, de l'utilisation d'armes climatiques, électromagnétiques sur les gens aussi, pour les influencer leur zone cérébrale, etc. Tout ceci est prévu dans le bouquin. Plus tout le reste qui est déjà passé. Hein. L'utilisation des attentats, du grand remplacement par des grands mouvements migratoires pour détruire les identités nationales. Le but du jeu est de détruire les nations. Hein, de détruire les nations. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de mettre la France littéralement à genoux. Et ce qui m'a fait tilter, je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle, c'est le point numéro 27. Le point numéro 27 qui dit « Qui pourra nous soupçonner ?» À part les alerteurs et les complotistes, hein, ça ils ne le disent pas. Qui pourra se douter des moyens utilisés? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créé au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants, c'est-à-dire moi, et tous ceux qui font comme moi, qui sont les plus dangereux, ce sont donc ainsi ces individus indépendants qui sont les plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. Ils seront également considérés comme les ennemis du système. Vous pourrez continuer cette phrase et la compléter en disant « à ce but, pour cette raison, nous mettrons donc Alain Soral en prison, Dieudonné sera interdit de faire ses spectacles, Stéphane Blais sera poursuivi pour tout le monde pour antisémitisme, et Jim LeVeilleur va se faire mettre une camisole de force. » J'ai cité que nous quatre, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà, juste pour vous dire que tout ceci est écrit déjà depuis 1985 dans le bouquin de Serge Monast, mais c'est déjà écrit bien avant aussi, il suffit d'écouter des gens comme Albert Pike et d'autres, hein, ou de lire simplement 1984 de George Orwell, puisqu'on est on arrive là-dedans. Voilà. Donc voilà, tout ceci est prévu, et tout ceci fait partie d'un plan, et bien entendu, les gens comme moi, bah oui, on est un danger pour le système. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous museler. Alors ceux qui me disent « Ouais mais Jim, comment ça se fait que toi t'es le seul dont les chaînes n'ont pas été fermées, t'es le seul dont le VK n'a pas été fermé ?» Non, Stéphane Blais non plus n'est pas. Pour l'instant, il est toujours sur VK. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas en France? Est-ce que c'est parce que je suis trop petit? Probablement. C'est-à-dire que ceux qui pour l'instant qui on a fermé les chaînes sont ceux qui font plus de 100 000 abonnés, plus de 100 000 vues. Ça doit être ça. Puis il y en a qui ont aussi énormément reculé dans leur discours. Hein, c'est pas mon cas, mais si un jour j'atteins les 100 000 abonnés, je pense que vous pourrez dire adieu à ma chaîne, c'est une évidence. Alors vous me dites, oui mais Jim, on va refuser le masque et on va réussir à le faire tomber ce système. Grâce à QAnon, grâce à Super Trump et non pas Super Trump, ça c'est. Et grâce à Super Poupou, Poutine, pas Poulidor,
Nous allons gagner, nous allons faire tomber le système. Hein? We will gonna win, yeah. Eh bien écoute, j'aimerais que tu aies raison. Ah, tellement j'aimerais que tu aies raison. Seulement, pour que ça fonctionne et pour que ça marche, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux que quelques alerteurs et quelques followers d'alerteurs. Parce que nous sommes une petite poignée de gens. Dans le monde, on est quoi? Vous avez vu la pétition contre Bill Gates aux États-Unis? Il n'y a pas 10 millions de personnes qui l'ont signée. Pas 10 millions de personnes qui l'ont signée aux États-Unis, sur plus de 300 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, we will not gonna win. The yes needs the no to win. Against the no. Bref, et donc là, l'armée américaine, enfin la flotte américaine, vient d'intercepter, ils les ont arrêtés carrément, 4 pétroliers iraniens qui se déplaçaient vers le Venezuela. Ils ont dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez où avec votre pétrole ?» C'était du pétrole iranien. Ils ont dit bah, « On va livrer nos... On a une commande, là, Venezuela, une commande, le papier a été signé, c'est bon. Quoi. » Ils ont dit « Non, vous ne passez pas. None shall pass. » Alors ils ont dit « Mais pourquoi? Ils ont payé quand même, c'est du pétrole. » Oui, mais ils ont dit, les Américains ont dit « Non, le pétrole, c'est que pour nous. Vous n'avez pas le droit d'en vendre à des gens qu'on ne veut pas que vous en vendiez. » Et les Vénézuéliens, ils sont méchants. Ils sont vilains en ce moment. Les Vénézuéliens, ils ne veulent pas nous donner les 90% de leur pétrole, ils ne veulent pas nous donner leur diamant, leur or et tout. Alors du coup, on a dit, puisque c'est comme ça, vous n'aurez pas d'électricité, vous n'aurez plus de pétrole, vous n'aurez plus rien. Alors vous ne passez pas avec vos pétroliers. Alors moi, je vous dis, quand un système est capable d'arrêter des transactions commerciales, de dire qui a le droit d'avoir du pétrole et qui n'en a pas, y compris contre des États qui sont quand même des États militairement très forts, comme l'Iran. Vous croyez que vous, en refusant vos masques, vous allez faire chuter le système? Parce qu'il y a QAnon, parce qu'il y a Trump et parce qu'il y a Poutine. Ah ouais. D'accord. Et donc c'est moi qui suis trop négatif parce que je ne vois pas toutes les avancées qu'il y aurait donc en coulisses. Ah. Parce qu'il y a des arrestations dans les réseaux pédocriminels. Ah. D'accord. Vous croyez que les arrestations de 4 pédophiles, ça va changer la face du monde. Ça va changer le fait que BlackRock, Vanguard et quelques groupes d'investissement réunis ont plus de moyens financiers que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne réunis. Vous croyez que ça va changer quelque chose? Vous ne comprenez pas que les gens qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui sur la planète sont des gens qui ont des moyens financiers colossaux. Quand je dis colossaux, c'est bien plus que ne serait-ce que la France. Je viens de le dire. C'est gigantesque. Voilà. Et puis, quand il y aura l'effondrement du dollar, car j'y crois, cet effondrement du dollar, je pense qu'il est inéluctable, l'effondrement du dollar. Bon, sachez que moi je suis un peu les économistes, et que ces économistes nous amènent à penser que quand le dollar va s'écrouler, la livre sterling va s'écrouler aussi. Parce que la livre sterling aujourd'hui a refusé des transactions et de se mettre dans le système avec la Chine. Ils se sont mis complètement du côté des Américains, et donc quand les Américains vont tomber, ce qui ne saurait tarder, l'Angleterre va tomber aussi. Alors là, ça va être intéressant. Et là, on pourra reparler de changement. Parce que qui tient l'Angleterre et les États-Unis tient la France, c'est Rothschild. Le jour où les deux empires rothschildiens, Angleterre et États-Unis, tombent, la France tombe. Enfin, ils vont se replier sur la France. Donc c'est intéressant. Alors, le jour où ça va arriver, on rediscutera. En attendant, ne me parlez pas de perte de terrain par l'état profond ou machin. Ils tiennent tout. Tout. Alors arrêtez de rêver, ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Je dis pas qu'on ne va pas y arriver, je dis pas qu'on ne peut pas les vaincre. Je dis oui, si on s'y met tous, on peut les vaincre. Mais tous. Pas en s'y mettant à 3000. Hein, ni à 3 millions. Non. Même pas à 30 millions, même pas à 300 millions. C'est 3 milliards de personnes qui doivent se réveiller. Voilà. Alors c'est pour quand? C'est pas moi. Hein, vous savez, aujourd'hui, et tous les jours, je suis harassé, d'abord par vos mails, et puis d'articles que je reçois tout le temps en permanence, de racailles qui, en France, sont en train de faire la pluie et le beau temps. Je vois des mecs
on dit des jeunes, hein, pour pas dire des binationaux issus de l'immigration africaine ou nord-africaine. Quand on dit des jeunes, c'est ce que ça veut dire. Hein. On lit que des articles du style « Un jeune a tabassé une femme enceinte dans la rue »,« Un jeune a tabassé une jeune femme qui était enceinte et qui se promenait avec son chien »,« Un jeune a écrasé un chien, puis sa propriétaire en la traînant sur 800 mètres », un jeune ou un groupe de jeunes ont fait ci, un groupe de jeunes ont tabassé un chauffeur de bus, un autre groupe... Ça n'est que ça. Alors, ça n'est que ça pour quelle raison? Bien entendu, le but du jeu, c'est d'énerver le blanc, le franchouillard de base, dont je fais partie. Et ça fonctionne car je suis particulièrement énervé. Je vous le dis. Si je reviens en France aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je vais probablement me faire buter par un gang. Parce que le premier qui va bouger, je vais lui en coller une dans sa face. Ça va lui faire mal, mais derrière, s'ils sont 18, je vais me faire couper en morceaux. C'est une évidence. Hein. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que oui, j'ai envie de venir en France rendre la justice aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la police française en est empêchée. On ne leur donne pas le droit de punir les racailles. Et on leur donne des ordres de vous punir, vous, si vous arrivez à neutraliser les racailles. On en est là aujourd'hui. Pourquoi font-ils ça? Ils font ça pour que vous soyez tellement énervé et que vous ayez tellement envie de leur foutre sur la gueule que quand ils vont vous apporter des mesures ultra sécuritaires et qu'il y aura les flics, les CRS, même l'armée dans votre rue, vous applaudirez. Et vous direz « Ah, ça y est, enfin, on les mate, ces petits enculés ». Et voilà ce que vous allez dire. Et c'est fait exprès, c'est une manœuvre. C'est une manœuvre sioniste et c'est une manœuvre pour qu'ils puissent passer derrière l'opération Ronce. Voilà. C'est fait exprès. On laisse aussi monter le communautarisme religieux et islamique, exprès aussi, pour diviser les Français, que les Français en aient tellement plein de cul que leurs femmes se fassent insulter parce qu'elles sont habillées en short. Ça aussi, je suis harassé de vidéos de petits merdeux qui traitent les femmes qui vont en jogging ou en short au boulot parce qu'il fait 45 degrés à l'ombre. Ils les traitent de sales putes, mais ça peut pas durer comme ça éternellement. Résultat des courses, Castagnex, va nous pondre une loi qui empêche la montée du communautarisme. Ça s'appelle la loi, c'est pas la loi Castagnex, loi contre les séparatismes. C'est une annonce de Jean Castagnex. Ah oui, c'est un mélange de Castaner et de Castex. C'est Castagnex. Hein, pour des raisons de sécurité, a-t-il dit, mais aussi de laïcité, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de laïcité en France, il n'y en a pas assez. Ah bah non, ils vont au dîner du Christ avec leur kippa, mais il n'y a pas de laïcité, hein, il n'y en a pas assez dans les... Voilà. Alors ils ont dit, bon, on va prendre une loi contre les séparatismes et les communautarismes, qui veut dire que, là, pour le coup, il va falloir que Marlène Schiappa se fasse entendre un peu plus quand une jeune fille se fait traiter de pute par une racaille, dite islamo-racaille, qui se prend pour un musulman à traiter une femme de pute dans la rue. Un musulman n'a pas le droit d'utiliser des insultes. Un vrai musulman a strictement interdit de traiter une femme de sale pute. Strictement. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça? Le mec, il a appris à parler français avec Tarzan, et il s'imagine qu'il est musulman. Ça me sidère. Voilà. Donc, c'est fait exprès tout ça. C'est fait pour nous énerver, nous séparer. Et le jour où ils vont dire, bah, à partir de maintenant, les racailles, c'est, voilà, vous êtes parqués dans des cités, avec les flics autour, et puis les musulmans qui fait chier, bah, vous êtes là aussi, on vous met une mosquée, puis vous fermez vos gueules. Et là, tout le monde va faire, ah, bah, putain, merci quand même. Voilà. C'est fait exprès. C'est fait exprès, et c'est une manœuvre sioniste. Je sais qu'en France, on a parlé de le dire ce que je viens de dire peut être passible de la loi. J'en ai rien à carrer. Hein. Moi, je ne crains que la loi divine. Donc moi, la vérité, elle passe par moi. Parce que les mensonges, je les laisse pour les autres. Hein. Notamment les sionistes. Hein. C'est leur spécialité, le mensonge. Me faire des menaces de mort tous les jours. Comme Rissou, le créateur de la putosphère, qui fait tout ce qu'il peut tous les jours pour nuire aux Zincoin. Tous les jours. Il m'écrit, tiens, bien fait pour toi, le Zine est redescendu à 0,90, il m'a écrit ce matin. Bien fait, il m'a écrit. Vous voyez un petit peu le degré d'empathie de ces hommes, de ces humains, quand on sait ce que fait l'équipe Zincoin avec le Zincoin. Voilà, petit extrait, tiens.
وصلنا بهم. الله يجازيهم بخير، الله يدير بحسابهم. الله يجازيكم بخير، هذه أمانة راه توصلنا بها. بالضبط الجمعيات ديالكم كنت كنسيكم فوالا اللي خدمت هاد الناس هادو يخدموا هنا وصل الآونة فوالا. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cela. Merci beaucoup. Voilà, donc nous venons de faire la distribution des 50 paniers qui ont été financés donc par l'équipe d'Usine Coin, par l'Usine Coin, les investisseurs. Voilà. On a simplement fait notre devoir d'être humain, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et il faut aussi faire marcher son sens de l'empathie. Il faut qu'on se mette à leur place. Si on était dans leur cas, on aimerait que des gens viennent voilà, nous faire tout simplement une distribution d'aliments et voilà, d'avoir le juste nécessaire pour au moins vivre dignement, quoi. Et on va revenir, Inch'Allah, pour ces personnes-là, parce qu'elles sont vraiment dans la nécessité. Et voilà, nous, le Zingon, on s'est engagé à vraiment aider ces personnes-là, Inch'Allah, et à faire le maximum pour eux. Voilà, merci à tous. Salam alaikum. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je suis rentré moi dans cette histoire? Parce qu'on est des gens empathiques, des gens qui faisons du bien sur la terre. Et qui, bien entendu, avons dans nos projets de redistribuer aux collectivités locales africaines, puisque c'est le but du Zincon, c'est le développement d'Afrique. Excusez-moi. Voilà. Le but du Zincon est redistribuer aux collectivités africaines une grande partie du minage, et donc d'aider l'Afrique à se développer. Donc pour ceux qui nous traitent comme ce Rissou, qui est le créateur de la plutosphère et qui est aujourd'hui, alors je vous parle planqué en Israël, car c'est un Israélien, voilà, je vous donne leur degré d'empathie et leur niveau, vous voyez, le niveau compassionnel et intellectuel de ces gens. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de liberté d'expression qu'en France. Je vais vous laisser écouter ce monsieur. We have had a Zionist-controlled Hollywood, a Zionist-controlled news media that is the conduit to all of this violence, this imagery into every home in America. And so you wonder why there's a culture of violence? It is because it comes from the Jews in Hollywood. That's where the conduit of violence comes from. That's the source of it. But look behind that even deeper. I want to remind you of the Norway shooting of Mr. Breivik, which followed a week after Norway had agreed to support Palestine. Now you look at Israel just lost their bid to thwart Palestine from being recognized by the United Nations. And now here we go. Here's a revenge killing in the U.S. sponsored by Israel that was that killed all these innocent children. And that is something that Israelis do very, very well. They target the innocent, they target children, they target women, and they avoid the issue because they're angry, they didn't get their way. And now Palestine has standing in the UN, and Israel is going to be subject to the International Criminal Courts, and their leadership is going to be taken to task. So let's connect the dots here about what's going on globally, geopolitically, with Israel involved. Now, they're also calling for a congressional hearing. Now, one thing you can count on with a congressional hearing is there's going to be a cover-up, because all of our congressmen are bought and paid for by the Israel lobby in the U.S. So any truth of this that's going to be is going to be hidden because Israel wants it hidden because they are once again the guilty party. You have to realize Israel has been operating death squads in the United States now since Gabby Giffords and Judge Roll were shot in Tucson. There's been other incidences, the Aurora, Colorado shooting. That was, again, Israeli death squads operating in the U.S. I don't know. I am so disgusted with Israel and their behavior on the international stage. Hollywood is Jewish-owned and Jewish-controlled, and they spew filth and they spew violence out. And let's look at our gun control who want to take the guns away. Feinstein, Schumer, Boxer. Those are all the ones. Those are not the. Those are all Jewish senators, all Jewish people who want to take guns away from normal, law-abiding, middle-class Americans who have a right under this Constitution to do it. They've been trying to destroy this country and trying to destroy this Constitution for the last 70 years since the Frankfurt School came over here from Germany. And I, for one, it's time to push back. We're not going to sit back and take this Zionist-occupied government that we have in this country anymore. It's time for us to have meaningful change let's just stick and to bring the this back issue to a of true constitutional Right, let republic. me bring in Mr. Jackson. I am very much anti-Israel. I want Israel off the face of the earth. They are the source of all problems in the Middle East. They are the original terrorists. And do not forget that this killing in Newton was a revenge killing because Israel lost the vote about Palestine being recognized.
in the UN. That's all it's about. It happens every time. It's Israelis acting out, throwing a fit, and extracting revenge upon the United States. That's exactly what it is. And I'm tired of the kid gloves with Israel. It's time to go bare knuckles with them. Let's go. Il n'y a rien là. Tu dis la moitié de ça en France, tu vas en taule. Je ne sais même pas s'ils ne remettent pas la peine de mort. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir ce que Balance ton antisémite va dire contre ce monsieur. Parce qu'ils veulent mettre en prison, Balance ton antisémite veut faire des procès à tous ceux qui critiquent la mainmise sioniste sur le monde. Notamment moi. Hein. Vous allez dire quoi là, Balance ton antisémite contre ce mec? Vous voulez faire la chasse à tous ceux qui dénoncent le sionisme dans le monde? J'espère que vous avez de l'argent, parce qu'il va falloir faire des procès à pas mal de millions de personnes. Bon courage. Hein. Tiens, je voulais envie de vous partager cette photo, parce que je trouve que c'est une bonne réflexion sur le monde. Vous voyez, à gauche, une bimbo qui fait plusieurs centaines de vues, parce qu'elle met une photo de son corps de bimbo, mais elle n'a rien d'autre à vendre que ça, et elle le met sur son Instagram ou son Facebook, elle a tout de suite 600 vues, puis vous avez à droite une artiste, certes, qui n'est pas sexuée, mais qui est capable de faire de belles œuvres d'art, et elle a que quelques vues, quelques dizaines de vues. J'ai trouvé que c'était un beau dessin, parce que ça démontre la décadence de notre civilisation, le fait qu'on est beaucoup plus intéressé aujourd'hui par... Les gens sont plus intéressés par ça que par les artistes aujourd'hui, des vrais artistes. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus de vrais artistes d'ailleurs, entre parenthèses, musicaux, vous n'avez que de la merde. Hein. Donc, alors par rapport aux Zincoin et aux Ziri, il y en a qui me disent qu'est-ce qui se passe, le Zincoin il a chuté. Ben oui, c'est la loi de l'offre et la demande du marché. Ce qui prouve que primo, contrairement à vos accusations mensongères, l'équipe ne peut pas agir sur le cours du Zincoin, et il ne le fait pas, et il ne l'a jamais fait. Puisque les gens qui aujourd'hui revendent leur Zincoin, ça fait chuter le cours du Zin. Oui, c'est ça l'offre de la demande et de la... Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça hein. La vie d'un actif n'est faite que de ça. Le Bitcoin était redescendu à 3000 $ au début de la pandémie, il est aujourd'hui à 11 000. Hein. Je vous ai dit, ça va faire ça tout le temps. Sauf que là, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent mardi prochain, et qu'il y a de gros investisseurs qui arrivent aussi, et que fatalement, le Zin va faire, il est là, il va faire ça. Donc, ce qui veut dire pourquoi je vous le dis, parce que ceux qui veulent en acheter, c'est maintenant. Parce que là, on est à 1,20 $, on est descendu à 1,20 $. Bien entendu, quand il est dans ce creux, il ne peut faire que pumper, remonter. Donc, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Si vous l'achetez à 1,20 $, vous allez l'avoir à 3 $ bientôt. La culbute, elle est là. Je dis 3 $. Vous allez l'avoir plus haut, ça peut être plus, hein, ça peut être 4, 5, mais vous allez l'avoir plus haut. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'il sera à 2, à 3 ou à 4, ça ne veut pas dire qu'il faudra revendre là non plus, puisque notre but à nous est d'atteindre les 100 $ là. Donc, maintenant, ceux qui veulent revendre leur Bitcoin quand il était à 3 $, c'est vous qui voyez si aujourd'hui vous vous en mordez les doigts ou pas. En ce qui concerne le Ziri, c'est pareil. Le Ziri, pour l'instant, vous avez été nombreux à nous suivre, puisque vous êtes plus de 1300 investisseurs dans l'opération commerciale préférentielle qui était à 0,17 centimes. Bon, cette opération commerciale s'est terminée. Aujourd'hui, le Ziri va être de nouveau, à la fin du mois, on va commencer la véritable ICO du Ziri, et il va être lancé probablement à plus de 0,35 centimes. Hein. Donc ceux qui l'ont raté à 0,17, tant pis pour vous. Hein. Moi, pendant 3 mois, je vous ai dit d'en acheter. 0,17 était une aubaine exceptionnelle. Ceux qui me disent ouais, mais ça va réduire l'escroquerie, c'est pas... C'est dédié à la construction d'éco-villages. Et pas seulement au Maroc, partout. Construction d'éco-villages. C'est-à-dire avoir votre terrain, votre maison, du bio, du permaculture, du solaire, pour un coût inférieur à 100 000 $. Pour un investissement dans le Ziri, inférieur à 10 000 $. Donc, ceux qui ont acheté à 0,17, ils avaient qu'à mettre 5 000 $ de Ziri pour avoir leur projet aboutir pour cette somme-là. Hein. Et maintenant, donc c'est le moment. Alors pour ceux qui veulent absolument acheter du Ziri, je vous le conseille, du Zincoin, je vous le conseille. Vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com. Et moi, je vous conseille de le faire activement. Parce que les banques vont s'écrouler. Je vous conseille vraiment. Voilà, si vous avez envie de me faire confiance, faites-le. Et puis, je vous avais dit que je vous reparlerai de ces produits. Pourquoi je vous en parle? D'abord parce que Stand Up, c'est vraiment une société supra-sérieuse. Alors d'abord, je vous en ai parlé parce que
pour ceux qui veulent arrondir leur fin de mois, vous pouvez être revendeur de ces produits. Sachez-le. Et vous touchez 25% de commission. C'est énorme. Et ils payent rubis sur l'ongle. Hein. Ils sont hyper carrés. Il y a un KYC. C'est légal. C'est absolument pas de la vente pyramide de Ponzi, machin. C'est pas du tout ça. C'est de la vente coopérative. Et c'est absolument génial. D'abord, ces tubes sont en plastique biodégradable, déjà, d'une part. Ensuite, spiruline, phycocyanine. Quand vous les prenez ensemble, un booster du système immunitaire extraordinaire, donc, et puis cette curcumine exceptionnelle qui a été rendue hydrosoluble et qui peut passer dans vos cellules directement sans avoir à la mélanger avec du poivre et des tas de conneries. Ça, c'est des super produits. Voilà. Donc, vous pouvez être vendeur, vous pouvez arrondir vos fins de mois, et je ne peux que trop insister là-dessus. Pourquoi? Parce que vous me demandez des solutions. Mais moi, je vous en donne des solutions. Voilà. Et ces solutions, elles sont là. Hein. Je le dis sincèrement, et en plus, ils ont mis au point un petit patch qui se met sur les appareils électromagnétiques, comme les portables, les ordinateurs, les télévisions, les micro-ondes, etc. Un petit patch qui a été créé récemment là, par Stand-Up et ses ingénieurs, et qui bien entendu rétablissent totalement l'équilibre et qui bloquent la nocivité des rayons électromagnétiques. Donc, on est sur des super produits, et en plus, si vous vous intéressez un petit peu si vous avez envie que je vous parraine pour aller voir le site, vous m'écrivez toujours à jimleveilleur@gmail.com, et en plus, vous allez voir un petit peu tout ce qu'ils font pour l'Afrique, eux aussi, parce qu'ils parrainent une fondation qui fait énormément de bien. Regardez ma vidéo, j'ai fait une vidéo dédiée sur ça, allez sur cette chaîne, allez voir, parce que vous allez voir que ça, c'est vraiment, voilà, en plus de l'équipe Zincoin, là, on est encore sur des gens extrêmement sérieux. Et ça, c'est des super projets. Je peux pas vous dire mieux que ça, moi. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais l'Afrique, on s'en fout, nous, c'est l'Europe. Les mecs, je vous rappelle que cette société stand-up est française. Et que vous pouvez développer votre système de vente en France. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Et le Zincoin, s'il explose, le Ziri, si ça explose, vous n'êtes pas obligé d'acheter une maison dans un éco-village. Vous pouvez très bien faire simplement une plus-value gigantesque et garder vos plus-values pour vous barrer de la France, par exemple. Ou alors pour vous acheter une ferme en France et avoir votre base autonome. Donc, je peux pas vous dire mieux, moi. Voilà. Donc là, moi, je vous offre des possibilités de vous émanciper financièrement, car c'est notre but. Avec Karim El Abdelkader, on ne parle que de l'émancipation financière, même donc tout le monde parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas émancipé financièrement, c'est-à-dire si vous n'avez pas les moyens de faire ce que vous voulez, vous êtes des esclaves du système, des esclaves de la banque et de votre banquier qui vous volent en permanence. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, le but du jeu est de s'émanciper du système bancaire, et non pas d'en être esclave. Je vous donne des solutions, vous faites comme vous voulez. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui me demandent, dis, où est-ce que ça en est les masques? Alors, je rappelle que ces masques-là, je ne touche rien dessus. Je n'ai aucune commission sur la vente de ces masques. Ce sont des masques bleu, blanc, rouge, avec l'écusson royal dessus, voilà. Vous avez été quelques-uns à en commander, hein, c'est même pas quelques dizaines, c'est quelques unités, et ils sont en route. Sachez que le courrier marche extrêmement mal, voilà, parce que les frontières sont fermées et que c'est compliqué. Mais soyez patients, tous les envois ont été faits. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt, et surtout, oui, le dernier mot, c'était surtout, partagez les informations. Soyez vous-même un alerteur, soyez vous-même quelqu'un qui partage les informations, jouez le rôle d'éveilleur auprès de votre entourage, c'est très important. Merci à vous. Au revoir.